Et il n'y a pas que l'aspect technique quand tu es en école. En tout cas, quand j'étais à l'IAD, il y avait aussi l'aspect humain. Et ça, je pense que c'est par rapport à un prof, en fait. C'est peut-être pas une philosophie générale de l'école. Et effectivement, lorsqu'on est en session avec les artistes, ben, si la personne en face n'est pas bien dans sa tête, si elle ne se sent pas à l'aise, on fera pas de musique. La prestation, la session sera bizarre. Après la session, on sera tous dégoûtés, frère. C'est-à-dire que même moi, je serai au mix après. Mon gars, je vais entendre des choses. Je vais dire, frère, si cette personne a été en meilleure condition, elle n'aurait pas fait ça, tu vois. Mais comme elle était comme ça, je ne pouvais pas non plus lui dire ça, ça. En fait, il y a une très grande part d'humain dans les sessions studio. Et je trouve que l'école aussi, ça apporte ça. Pour le coup, quand tu es solo, puisque j'ai commencé aussi solo dans ma chambre, oui, tu apprends à poser machin, machin, mais en fait, c'est super important d'accompagner l'artiste pour qu'il puisse donner le meilleur de lui derrière le micro. Moi, naturellement, je l'ai, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour te bloquer en studio. Il faut me considérer comme une aide. C'est pour ça que voilà, c'est important que la personne se sente à l'aise et se sente en confiance pour que je puisse t'aider. Parce que si toi en face, tu te crispes, ben, forcément, je ne pourrais pas trop savoir ce qui se passe, ce qui cloche. Et d'ailleurs, lorsque je reçois pour la première fois un artiste en studio, je reste facilement 30 minutes sans rien dire. C'est-à-dire qu'il l'enregistre. Quand je ne la connais pas ou je ne le connais pas, je le laisse faire sa vie parce que je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas savoir, par exemple, s'il fait un truc et que je me dis, ah tiens, il aurait pu faire ça comme ça. Mais si il avait une idée derrière la tête qui fait que c'est comme ça qu'il assume que frère, tu vois. Donc, du coup, je le laisse faire. Je regarde, j'apprends à le connaître avant d'ouvrir ma bouche pour lui dire ah non, fais ça plutôt comme ça, fais ça plutôt comme ça. Ça, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que quand une personne vient en studio, c'est vraiment un moment où elle se livre. Elle montre ses faiblesses, ses craintes aussi, et même les plus grands. Je suis vraiment dans une dynamique de bienveillance. Et c'est important et je pense que ça s'entend dans les prises de son.